vraiment on était indépendant, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait, le travail qui a été fait en amont, afin que les jeunes ne puissent pas prendre conscience. Ils sont tous abrutis. S'il a échappé à cet abrutissement de la télé, il est oublié. S'il n'est pas oublié, il doit être pris quelque part. Vous voyez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, cette révolution on prêche, qu'on fait, et on essaie d'éveiller la conscience, ça ne les prend pas parce qu'ils sont tous abrutis. Ils sont tous impuissants. Ou ils sont devenus des femmelettes, ou ils sont plus des hommes. Donc c'est ça que la question. C'est un travail qui a été fait en amont. C'est un travail qui a été fait depuis que ce pouvoir a été mis en place, parce qu'il fallait abrutir la jeunesse. Et les courageux, il fallait les faire fuir le pays. Et beaucoup ont pris la main, beaucoup sont morts, ils ont fui le pays. Et ceux qui sont restés là, il faut les abrutir, afin qu'ils ne puissent jamais se révolter. Il faut dire aussi une chose, ceux qui contribuent à cet abrutissement, et que nous dénonçons depuis fort longtemps, c'est aussi les églises et les mosquées. Parce que les gens pensent qu'en priant, les choses vont changer. Mais on n'a jamais vu dans ce monde entier où les gens se sont bâtis avec la prière. Ça n'existe nulle part. Qu'on nous fait croire cela. C'est pour ça que les pasteurs sont entretenus. Tous les États entretiennent, le gouvernement entretient les pasteurs et les églises et les mosquées dans le but d'abrutir le peuple au maximum, afin qu'eux puissent avoir la main libre. Parce que je rappelle que quand est-ce le peuple, ils utilisent le peuple pour aller voter. Après, puisque le peuple, les pasteurs les disent que c'est Allah ou que c'est Jésus qui va faire votre palabre. Donc quand il a fait, il préfère aller prier, ne pas aller demander à l'homme qu'il a élu pour prendre soin de lui. Il préfère aller demander à un Dieu, il va aller gêner pour demander à un Dieu. Alors que quand vous voyez que si en Occident les gens se révoltent facilement, parce que avant ils étaient aussi religieux, ils ont passé ce cap-là. Donc c'est ce qui fait que quand ça va pas, ils vont aller demander celui qu'ils ont élu. Et tout de suite, la personne est obligée de les rendre compte. C'est chez nous, tu vas voir un président qui vient, il dit je donne un don de 1 million, mais de 2 millions. Cet argent, il a pris ça où? Et puis les gens trouvent ça normal. Je fais un don. Et puis les gens trouvent ça normal. Et puis on dit, ah, il est gentil, hein. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, vous-même, votre argent, il prend pour vous acheter, vous êtes content. Vous êtes lui, au moins, les gentils, ils partagent l'argent. Mais non, c'est votre argent. Mais c'est-à-dire, quand on atteint ce niveau d'aboutissement, mais ça donne ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire que, regarde les résultats qui sont très donnés. Même quand ils volent, il faut savoir voler quand même. On dit, il y a 14 000 votants, mais Alassane Draman Ouattara, il y a eu 14 000 votants, mais il a 29. Ceux qui ont voté pour lui, c'est 29 000. 14 000, on passe à 29 000. Mais attendez, mais on est dans où? On est dans quoi là? Donc vous voyez? Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est le taux de participation. Tu sais pourquoi le taux de participation me dérange? Ça prouve que c'est pas tout le peuple qui est concerné en fait dans leur connerie d'élection. Sur plus de 30 millions d'habitants, on a à peine 8 millions de votants. À peine 7 millions et quelques de votants. Donc ça prouve que réellement, il faut une révolution tôt ou tard. Parce que c'est pas la voix du peuple. On ne peut pas dire que c'est la voix du peuple, alors qu'il y a seulement une minorité qui soutiennent la politique, qui soutiennent des élections. 8 millions de personnes, de vous à moi, 8 millions de personnes, divisées par 5. Et même pas par 5, divisées par 6, parce que dans les 8 millions d'électeurs, il y en a qui votent blanc. Donc, parce qu'eux-mêmes, ils savent même plus pour qui voter, ils se sont juste inscrits, et puis bon, c'est bon, ça les a saoulés, ils disent, je fais plus confiance en quelqu'un, mais j'avais quand même envie d'avoir ma carte électorale. Donc, sur 8 millions de personnes, divisées par 6, sur 30 et quelques millions d'habitants. Mais en réalité, ces gens-là n'ont pas de poids, ils ne valaient rien. Mais c'est nous qui avons de l'importance. Oui, frère, en fait, c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une minorité qui gouverne la majorité. C'est ça la démocratie, en fait. Non. C'est ça la démocratie. Non, chez eux. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. La démocratie, c'est la voix du peuple. Le pouvoir par le peuple. C'est pas la minorité. Non, je sais. Ce que tu dis, tu expliques le vrai sens du mot. Mais pour eux, la démocratie dont nous voyons là, et dans tout le monde entier, la démocratie, donc les gens prêchent autant, c'est une minorité des personnes qui gouvernent la majorité. Regardez un peu, même partout, dans tous les votes du monde, c'est une minorité de personnes qui votent. Non, c'est parce que, non, dans tous les pays du monde, c'est pas comme chez nous en Afrique. En France, le taux de c'est quand même la moitié. C'est quand même la moitié. Ceux qui sont mineurs, ceux qui sont mineurs et qui comptent, parce que tous les 30 millions ne peuvent pas voter. On n'a pas dit tous les 30 millions n'ont qu'à voter, mais 8 millions, c'est trop peu. Voilà, mais il y a d'autres aussi qui ont refusé d'aller se faire enrôler. Mais non, moi, je suis en train de vous dire à quel point ils ne sont pas si populaires et si importants que ça. C'est-à-dire, si réellement, il y a une autre majorité qui veut se révolter, ils peuvent le faire. S'il y a 8 millions de personnes qui ont envie de faire une révolution, ils peuvent aussi le faire. De la même manière qu'il y a 8 millions de personnes qui sont en train d'aller aux élections. Donc, si nous, on fait... dit que les autres là veulent se révolter. Mais si tu ne fais pas d'effet de confiance, comment tu peux savoir qu'ils vont se révolter? Le peuple ivoirien a déjà vécu une guerre. Dans votre famille, le peuple ivoirien n'a jamais vécu de guerre.
des conflits Non, non. politiques, c'est pas la guerre. Non, non, qu'est-ce que moi j'étais à Boaké. Moi, je vais te faire Moi, j'ai fait. descendre. Moi, je vais te faire Non, descendre. non, tu peux me faire descendre, mais tu peux m'empêcher de dire ce que j'ai à te dire. Non, mais tu vas dire ce que Car si comme moi, je te donne la tu es un parole. vrai panafricain, J'ai tu me dit, laisses m'exprimer. moi, je suis un révolutionnaire, je suis pas un panafricain. Tu t'amuses, je te Voilà, si tu es un révolutionnaire, tu me laisses m'exprimer. Bon, attends, je vais te faire descendre. Tu m'écoutes Bon, d'abord. vas-y, fais-moi descendre. Voilà, je te fais descendre. Faire le descendre, c'est mieux, mon frère. Parce Ça, on que- va pas, à 4 heures du matin, à 4 heures du matin, on part se prendre la tête avec les gens qui comprennent rien. Voilà, à 4 heures du... Ce que je voulais lui expliquer, c'est quoi? C'est que les 8 millions de personnes dont je parle, qui doivent se révolter là, mais avant que quelqu'un se révolte, il faut lui expliquer. On ne se révolte pas pour ne rien. C'est le pain bon matin, puis on n'est pas d'accord avec quelque chose. Il faut d'abord sensibiliser, il faut faire un éveil de conscience. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que le frère Kémy, c'est ce que le frère Kémite essaie de faire. Et une fois que le peuple a compris le véritable problème, mais la révolte devient naturelle. Si toi, tu ne sais pas qui a tué tous tes parents, hein, alors que tu es en train de manger avec lui matin, midi, soir, alors que c'est le même là, il a déjà tous tes parents. Comment toi, tu peux te révolter contre lui si tu ne sais pas ça? Kelly, je te pose la question. Oui, oui, oui. Ouais, moi, j'essaie de comprendre, mais c'est-à-dire, je ne veux pas que on... Tu as raison, si tu ne sais pas, tu ne sais pas qui a tué, tu manges avec lui et tout. Comment on peut se révolter quand on ne connaît pas son problème? Quand on ne connaît pas le coupable de son problème, là, comment on peut se révolter contre lui? C'est difficile. Tu peux pas, plus que tout. Comment lui va monter ici pour me dire que non, les Ivoiriens n'ont pas envie de se révolter? Et est-ce que les Ivoiriens sont au courant de leur véritable problème? Là est la question. Non, c'est pour ça que tu essaies de tirer l'antenne. C'est pour ça que tu fais ton combat pour informer les gens, ceux qui ne comprennent pas et tout. Mais je sais bien que toi, moi, quand tu parles, tu dis, n'accusez pas le président actuel. C'est quand tu accuses que c'est telle personne déjà. Mais toi, au moins, ton combat, c'est tous ceux qui collaborent avec les Blancs. C'est ça ton combat. Tu veux plus ça. La France, comment on dit ça? Tu veux plus ça. Je suis d'accord avec. Voilà. La France a Tu veux plus ça. Mais tu veux pas qu'on accuse telle personne, c'est tel président parce qu'il vient, il est au pouvoir maintenant, c'est lui, c'est à cause de lui, les autres sont comme ça. Non, c'est une histoire qui date de longtemps. Merci. C'est une histoire qui date de longtemps. Ouais. Donc vraiment, c'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé la France en Côte d'Ivoire. Hein. C'est depuis le temps d'Oufoué. Voilà, donc nous, on veut chasser la France. Maintenant, le seul problème, c'est que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir actuellement. Donc, on ne peut pas parler de la France-Afrique sans parler de lui. Mais en réalité, c'est pas lui seul. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir actuellement, là, mon discours allait se tourner pareil. Tu comprends un peu? Et même au temps de Gbagbo, nous, on avait déjà commencé notre révolution. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que on va... Mais je peux te poser une question. Mais si bon, est-ce que tu peux avoir... C'est-à-dire que si toi, tu as des gens qui te soutiennent et tout le monde est d'accord sur tout ce que tu fais, et on a une audience avec on nous donne la possibilité de pouvoir parler et nous plaindre devant le président, dire que ça là, voilà ce que nous on veut de la Côte d'Ivoire. Voilà, tant. Maintenant, s'il ne fait pas, au moins on peut, ou bien moi je sais pas, je demande, je suis neutre. Voilà, c'est une question que je pose. Voilà. Moi, Tiesco, là, comme tous les révolutionnaires, parce qu'il y a des panafricains qui ne sont pas révolutionnaires. Quand tu deviens panafricain révolutionnaire, ça veut dire tu deviens un autre niveau. Tu deviens un révolté. Nous, là, on ne collabore pas avec les politiciens. On ne négocie pas avec les politiciens. Parce que la liberté ne se négocie pas. Ils veulent pas, ils vont partir. C'est le temps, là, qu'on ne sait pas. Et nous, on est en train de faire un travail d'éveil de conscience pour que ce temps-là soit le plus vite possible. Voilà. Sinon, aucun politicien ne peut collaborer avec un révolté comme nous. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends. Comment se fait-il que un gars comme Gbagbo, hein, il n'a pas pu aller voir Ibrahim Traoré, ou bien Assimi Goïta, ou bien Abdourahmane Tiani, alors que ces gens-là auraient pu lui apporter leur soutien, alors qu'il dit qu'il est panafricain comme eux. Pourquoi il n'a pas pu? Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est un politicien. Donc il se ment lui-même pour dire qu'il est panafricain. Sinon, un panafricain qui devient révolutionnaire ne collabore pas avec les politiciens. Chacun dans son mouvement. Nous, on sait que tous les politiciens sont des menteurs. Tous les politiciens sont des menteurs. Donc on peut parler.
mais on sait que tu es un menteur. On ne peut pas faire affaire avec toi. Mais tu vas nous tromper. Mais toi, tu es soumis déjà à quelqu'un. Donc, forcément, tu vas nous tromper vers la fin. Donc, on peut parler, mais on va toujours se méfier de toi. Donc, moi, Tiesco, je ne peux pas aller demander une audience au président Alassane Ouattara de dire que non, il n'a qu'à m'aider dans ma lutte pour qu'on puisse... Non, pas t'aider. C'est pas t'aider. Quand tu veux parler, toi, dans ta vision, tu fais ça. Donc, tu imposes. Tu parles de ça. Moi, je ne peux pas aller dire à Alassane Ouattara qu'il n'a qu'à quitter dans le franc CFA. Il ne va jamais le faire. C'est impossible. Je ne peux pas dire à Alassane Ouattara qu'il n'a qu'à chasser toutes les armées françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais le faire. Parce que lui, ça l'arrange. On l'a mis là pour là. Lui, il travaille pour ça. Bon, c'est comme si moi, il vient carrément lui dire qu'il n'a qu'à quitter son poste. Parce que si lui, il fait ce que moi, il lui demande là, ses patrons vont le raser. Ils vont l'enlever pour mettre Thiam à sa place. Et Thiam va faire ce qu'eux, ils veulent. Ils vont dire, ah, le vieux ado, d'accord, depuis des années, on était avec toi. Maintenant, comme tu as ton petit Tiesco qui est venu te dire, il faut sortir du franc CFA. Maintenant, tu viens faire une conférence pour dire que désormais, la Côte d'Ivoire va bientôt sortir du franc CFA. D'accord. Attends, tu vas voir 2 jours. Après, il vient dire encore, oui, bon, après avoir causé à mon petit Tiesco, je ne veux plus qu'aucune armée française ne soit en Côte d'Ivoire rentrée chez vous, s'il vous plaît. Les Français vont dire, ah, le vieux ado, donc c'est nous. Maintenant, tu veux changer, tu ne veux plus qu'on soit là. Ok, attends, tu vas voir. Ils vont aller dans leurs médias. Ils vont commencer à dire que ce gars-là, c'est un dictateur. En réalité, c'est lui qui avait assassiné tous ces gens qu'on croyait que c'était Gbagbo qui a assassiné. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Il y a un jeune qui s'appelle Tidjane Thiam, vraiment, qui connaît la politique, qui est très bien pour les Ivoiriens. Et puis, c'est parti comme ça. Tu comprends un peu le film, non? Ouais, je comprends. Donc, voilà pourquoi un politicien ne peut pas m'aider. Parce que si lui, il s'amuse, là, lui-même, il va sauter. Ouais. Voilà. C'est très compliqué, mon frère. Voilà. Moi, mon combat dans lequel je suis là, c'est le peuple seul qui peut m'aider. Donc, je suis obligé de les réveiller pour qu'ils puissent m'aider, pour que tous ensemble, nous allons manifester contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, contre le système néocolonial. Quand nous tous, on va manipuler, on va se manifester là. Ils seront obligés de commencer à se chercher un peu. Je suis très content, je te jure. Hein. C'est pour ça que je ne dors même pas. Je vais t'écrire en inbox. On va discuter en inbox tranquillement parce que nous sommes, comme tu l'as si bien dit, nous sommes les révolutionnaires convaincus et nous savons que pour pouvoir reprendre notre terre, c'est pas une révolution, hein, une révolution populaire et donc nous devons préparer cette révolution. Et ça, c'est ce que nous avons dit. C'est pour ça que tu vois, c'est écrit MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Nous disons, nous, que tous ceux donc qui créent des partis politiques jouent le jeu de l'Occident. Avoir un parti politique, c'est de faire continuer l'héritage colonial des Occidentaux. C'est ça les partis politiques. Parce que les partis politiques, ce sont des entreprises qui sont soumis à l'État de Côte d'Ivoire. Donc chaque fin du mois, qui présente son adroise afin de pouvoir être payé par l'État de Côte d'Ivoire pour entretenir, pour corrompre tout son entourage. Et l'État de Côte d'Ivoire qui est sous tutelle française, ceux-là peuvent jamais apporter une souveraineté à notre peuple, sauf le peuple seul. C'est pour ça que nous sommes un mouvement révolutionnaire, un mouvement révolutionnaire nationaliste. C'est de ça qu'il est question. Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, MSI. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est ce mouvement-là que nous travaillons depuis fort longtemps. Et maintenant que nos frères ils sont allés, ils ont cogné les têtes, ils ont compris que les politiciens ne peuvent rien créer pour eux. Beaucoup sont revenus vers nous et nous sommes en train de nous organiser. Raison pour laquelle ce soir j'ai pris la peine, c'est la première fois que je tombe sur ton live. Et d'abord, moi je te dis, je te félicite encore de mon retard de ne t'avoir pas connu vu que en tant qu'Ivoirien, mais je suis très fier de toi. Tu fais un bon travail et tu es vraiment réveillé et éveillé. Parce qu'il y a des gens qui sont réveillés mais pas éveillés. Tu es vraiment réveillé et éveillé. Je pense qu'on peut travailler ensemble pour cette nouvelle Côte d'Ivoire dont nous aspirons tous. Nous, je pense qu'on peut travailler en collaboration pour cette nouvelle Côte d'Ivoire que je suis le président de ce mouvement, le MSI. Je suis le président de ce mouvement. Il y a beaucoup de mouvements souverainistes qui sont en Occident, que nous sommes en train de nous regrouper afin de pouvoir trouver une solution à notre nation. Parce que le diagnostic, quand elle est fausse, le diagnostic elle est fausse, vous pouvez pas guérir le mal. Il faut poser le mal. Le mal, elle est où? Le mal, c'est ce que tu viens de poser. Le diagnostic du mal, c'est ça, en fait. Ce n'est pas la politique. Pendant ce temps, notre terre, nous sommes en pleine recolonisation. Je rappelle que le général Lecointre, il n'y a pas longtemps de cela, qui avait dit en audiovision, hein, il s'est pas caché, et qu'il faut recoloniser l'Afrique, même s'il en était possible, avec les armes. Il faut même appeler l'Union européenne à venir les aider. C'est en audiovision, il a dit ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en pleine recolonisation de la Côte d'Ivoire. L'expérimentation, parce qu'ils ont commencé au nord de l'Afrique, c'est-à-dire que dans l'AES, ils ont échoué.
Et ils sont passés par exemple dans les Sud de pouvoir encore continuer leur colonisation. Et nous voyons ça, nos hommes, nos pères, nos aînés voient ça et ils parlent de démocratie, de politique. Ils parlent des fronts communs. C'est-à-dire quand je vois ça, souvent j'ai mal jusqu'à je dis mais comment est-ce qu'on peut participer à une destruction d'un peuple? Ça veut dire qu'ils sont tous complices. Ils voient bien, ils savent très bien. Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir avec le sang des Ivoiriens, plus de 1 million de morts, avec les chars, avec le bombardement français. Sarkozy a dit nous avons sorti Gbagbo, nous avons installé Ouattara. C'est sa audiovision. Et c'est cet homme-là, 15 ans après. Mais tu sais que quand même, celui qui ne dénonce pas est également complice. Ça, tu le sais. Oui, c'est vrai. Donc, Laurent Gbagbo est complice. Parce que normalement, lui qui sort de la haie, il devait passer tout son temps à dénoncer ces gens-là. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit tout le temps. Tout son temps à dénoncer la France-Afrique. Mais il ne le fait pas assez. Il se concentre plus sur la politique ivoirienne, son combat, son bras de fer avec Alassane Ouattara, alors qu'il connaît les véritables coupables. Ceux qui t'ont accusé de crimes de guerre, quand ces mêmes-là te libèrent, mais il faut leur demander des comptes. Si je ne suis pas coupable, qui est coupable? Et c'est eux qui doivent demander des comptes. C'est pas à Alassane Ouattara que tu dois demander des comptes. C'est à eux que tu dois demander des comptes. Donc dès lors, ça devient ton combat. Le combat de la vérité. Le combat de la dignité. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il joue dans ce jeu. Donc il est complice de toutes les atrocités de Ouattara. Il est complice. Parce qu'il ne veut pas dénoncer. Parce que si lui, il dénonce, il va éveiller les consciences sur les Français. Les Français seront obligés de trouver le coupable. Et si le coupable c'est Ouattara, ils seront obligés de l'arrêter. Mais pourquoi coupable? C'est vous qui êtes les juges du monde, d'après vous. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui savez qui a tort, qui a raison. C'est vous qui mettez les gens en prison. Donc venez nous dire, tant que vous ne nous avez pas dit ça, on ne va pas faire de la politique. C'est comme ça que Laurent Gbagbo devait parler. Mais quand lui, il balaie tout ça du revers de la main, et qu'il vient se battre pour de la politique, et qu'il vient se battre pour des constitutions biaisées, tu veux qu'on pense quoi à la fin? Et qu'à la fin, il fait une interview pour dire que lui, après les élections, bon, lui, il va s'écarter, il va aller écrire ses livres et tout ça, pendant que les enfants sont en prison. Donc, il y a une complicité quelque part qui est très méchante. Oui, je te dis oui. Je suis, en fait, je sais pas, en fait, nous, les révolutionnaires, on dirait qu'on a le même esprit, en fait. C'est le même discours que je tiens toujours. Et même, moi, je suis chassé sur les panels. Ah ouais, toi, c'est pas possible. Tu es contre Gbagbo. Ouais, tu n'aimes pas. En fait, les gens, ils sont amnésiques à la vérité. Ils aiment pas la vérité. Aujourd'hui, les gens, ils sont plutôt flattés par le mensonge. Ils aiment bien ça. C'est ce que je disais. Celui qui ne dénonce pas est coupable. Et je l'ai dit que Gbagbo Laurent est coupable de toutes ces atrocités que les Ivoiriens sont en train de vivre. Ça. Dire ça, ce n'est pas de ne pas aimer Gbagbo, mais c'est une vérité. Ce sont des faits factuels. C'est de ça qu'il est question. On est obligé de le dire. Parce qu'arrivé un moment, il faut... On est obligé de le dire. Le mal en Côte d'Ivoire, Ouattara est une conséquence. Ouattara est une conséquence. Ouattara est une conséquence. Le mal, c'est le colon qui ne veut pas lâcher sa colonie. Si on prépare la mentalité aux jeunes, au lieu de préparer la mentalité à dire que ouais, tu es PPACI, tu es PDCI, on prépare la mentalité des jeunes pour dire préparez-vous à vous battre pour obtenir votre libération totale de cette nation parce que vous n'êtes pas libre. C'est pas, vous allez voir les jeunes là, c'est pas comme ça ils vont sortir. Hein. Ils vont pas sortir comme ça. Hein. Ils vont sortir autrement. Ça veut dire avec une détermination, parce qu'ils connaissent véritablement l'enjeu. Mais ils connaissent pas l'enjeu. On dit il faut sortir, on va marcher pour démocratiquement. Ça n'existe pas les marches démocratiquement. Ça n'existe pas. Écoute-moi. Moi, je suis un artiste, tu vois. Et quand je sensibilise comme ça, quand je parle comme ça, en tant que révolutionnaire, je suis obligé d'être dans la vérité. Du coup, les partisans d'Alassane Ouattara, ils sont contre moi. Ils me voient comme un traître. Les partisans de Gbagbo, ils sont contre moi. Ils me voient comme un traître. Les partisans de Thiam, les partisans de Soro Guillaume, tout le monde me voit comme un traître, tout simplement parce que je ne les soutiens pas dans leurs besoins. Ils auraient aimé que je prenne parti pour un camp. Et chaque jour est différent. Aujourd'hui, je peux m'asseoir là et je dénonce pourquoi est-ce que j'aime pas la politique d'Alassane Ouattara. Et d'autres qui soutiennent un peu Gbagbo, qui sont dans l'opposition, ils vont venir être un peu contents et tout. Et les partisans de Ouattara sont un peu fâchés. Est-ce que c'est un faux type? Hein, tu rentres à Abidjan, tu vas voir et tous les menaces. Et le lendemain, je m'assois sur Gbagbo et je dis pourquoi je suis pas content de sa politique, de tout ce qu'il a fait. Les partisans de Gbagbo vont commencer à me menacer. Ah, toi, c'est le vieux Koudou que toi tu parles comme ça, que toi tu insultes Gbagbo aujourd'hui. Mais en réalité, si on a peur de dire la vérité, on va jamais avancer. On va jamais se libérer. La vérité, elle se dit. La Côte d'Ivoire a un problème politique. La Côte d'Ivoire est en retard à cause de la politique. Parce que cette politique, elle est jouée, elle est manipulée, elle est imposée par la France. De vous à moi. Avant, au Fouet-Boigny, comment on vivait?
Vous pensez que les Africains n'étaient pas organisés? Vous pensez que les Africains n'étaient pas heureux? Comment on vivait? Après l'esclavage, après les traites négrières, tout ça, on a commencé à avoir des royautés, on a eu des royaumes en Afrique. Comment on vivait avant ces gens-là? Vous ne pensez pas à ça? Vous faites comme si c'est eux qui ont créé l'Afrique. Vous faites comme si c'est la politique qui doit diriger la manière de vivre de l'Africain. Alors qu'avant la politique, on vivait correctement. On a une histoire. Il faut demander à vos grands-parents, ils vont vous dire ce que leurs grands-parents leur ont dit, etc., etc. On a une histoire. Avant la colonisation, on a eu une histoire. Mais cette histoire, ils refusent de nous la raconter. Ils refusent que nos parents la racontent. Ils ont éliminé plein de gens qui pouvaient nous la raconter. Mais on était heureux. On vivait bien. Et si on n'avait pas eu la colonisation, peut-être qu'aujourd'hui, on serait même devant les Européens. Parce qu'en réalité, les Africains sont intelligents. Ils veulent nous faire croire qu'on n'est pas intelligents, que c'est eux qui ont inventé tout. Non. C'est parce qu'ils ne veulent pas nous laisser inventer. C'est parce qu'ils ne veulent pas nous laisser travailler comme on veut. Mais il suffit de regarder ce qui se passe au Burkina Faso. Ils sont en train de travailler, je vous jure, que dans même pas 5 ans, vous n'allez pas reconnaître le Burkina Faso. De la même manière que Dubaï, ils ont eu 50 ans pour construire leur pays, et nous, en 60 ans, on n'a rien foutu. Vous allez voir les pays de l'AES. Parce qu'un homme libre est capable de faire ce qu'il veut. Pourquoi dans nos hôpitaux en Côte d'Ivoire, ça manque de matériel? Est-ce que c'est l'argent qui manque en Côte d'Ivoire? On manque de tout. Ne regardez pas les routes pour dire que non, la Côte d'Ivoire est développée. Ne regardez pas les immeubles. Non, regardez la population. Est-ce que la population est heureuse? Est-ce que les gens sont heureux dans la majorité? C'est de ça qu'on parle. C'est pas une histoire de politique, on parle du peuple. Est-ce que le peuple est satisfait de la gestion de leur argent? Comment se fait-il que le SMIC, il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir le SMIC. Déjà, je ne sais même pas le SMIC est à combien. Si c'est 60 000 ou bien 50 000, je ne sais même pas le SMIC ivoirien à combien. 70 000 francs, 70 000. Franchement, 70 000 pendant que tu payes une maison. Les minimums de maisons actuellement, dans un standard quand même correct, ça commence à 100 000. Une maison correcte, petit standard correct, pour avoir quand même une vie digne là. Ça commence à 100 000. On va pas parler des Ikoba ou bien des fausses maisons de 30 000, de 50 000. Mais Yopo, quand même, joli studio. Ça n'existe plus, c'est 50 000, ça n'existe plus. Même sur Kuba, ça n'existe plus. Tu as vu? Donc, comment, avec un SMIC de 70 000 francs, un pays pétrolier, un homme peut s'en sortir pour nourrir sa famille dignement? De vous à moi, comment? Et vous pouvez dire que ça, c'est un pays développé? Et vous pouvez dire que ça, c'est un pays en voie de développement? Un pays où, quelque part, tu travailles du matin jusqu'au soir pour gagner 70 000. Et tu dois payer un loyer de 60 000. Tu as 2 enfants, tu as une femme. Vous mangez comment? Vous vous habillez comment? Vous allez en vacances quand? Vous avez quel projet? Pendant ce temps-là, les politiciens s'en mettent plein les poches. Vous voyez vous-même de vos 2 yeux la vie que les gars mènent. Quand ils sortent les voitures, ils commencent à aligner. Voitures qui coûtent combien de millions d'euros là? Eux, ils ont ça en Côte d'Ivoire. C'est aligné. Tu vends une seule voiture, tu nourris tout un village en Côte d'Ivoire. Ça vous dit rien. Vous allez venir défendre un politicien pendant qu'une voiture d'un politicien peut nourrir tout un village. Ça fait trop mal. Les gars, la peur là, c'est un sentiment qui est normal. Mais la peur doit t'aider à te battre. Dougou Saga disait, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Alassane Ouattara peut te faire peur, mais tu dois lui dire ce que tu penses. Pas venir te cacher pour dire non, si elle dit ça, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien ils vont me traquer, ou bien ils vont me faire ça. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. D'autres vont venir, oui, mais toi tu rentres quand? Bon, de rentrer dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression là. À quel moment maintenant je vais aller jusqu'au bout de mon combat s'il ne peut pas parler? Mais le but du jeu c'est de me taire, c'est de me faire taire. Le but du jeu là c'est que je ne parle plus. Moi, tu sais ce que j'essaie d'aller à la Maca? Je sais ce que c'est. Bon, je suis en train de faire une révolution. Je suis en train de sensibiliser le peuple. Je suis en train d'éveiller les consciences. On dit en Côte d'Ivoire, le petit Ziggy est parti en prison jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Donc moi, tu sais, pendant mes sensibilisations là, d'aller m'asseoir en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous êtes? C'est pas une question de où on vit. C'est une question d'idéologie. C'est une question de vision. Qu'est-ce que je vise pour mon pays? Qu'est-ce que je veux pour mon pays?
C'est pas fait des ouais, je m'assois en Europe et puis je lance les phrases, je lance les menaces. Non, 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 non. Je suis en Europe parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Je suis en Europe parce que j'ai pas de problème avec l'Europe. J'ai un problème avec ceux qui pillent. Même en Europe, il y a des clochards. Même en Europe, il y a des familles qui souffrent. Mais c'est leur gouvernement, leur système. C'est eux le problème. C'est pas que les Européens sont mes ennemis. Ce ne sont pas mes ennemis. On leur demande juste d'arrêter de piller l'Afrique. Le jour qu'ils arrêteront de piller l'Afrique et que l'Africain sera heureux, digne et fier, chaque Africain va rouler dans sa Rolls-Royce, là on pourrait être amis. Là on pourrait rire ensemble. Le jour que le passeport ivoirien va peser le même poids que leur passeport et que chacun peut défiler dans le pays de l'autre comme il veut, là on sera amis. Mais pour l'instant, je ne peux pas rire avec eux comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire que non, je les en veux. C'est eux, c'est leur gouvernement, leur système qu'ils ont mis pour piller l'argent des Africains. C'est ça le problème. S'il ne s'agissait que des Blancs qui sont tranquilles chez eux, est-ce que vous voyez qu'on parle comme ça de la Russie? Est-ce que vous voyez qu'on parle comme ça des Australiens ou bien des Brésiliens? Des gens qui nous voient. Même des Allemands. Même des Allemands, limite. Bon, je sais que les Allemands aussi, ils ont un peu colonisé quand même certains pays. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire que les pays qui ne nous ont pas colonisés, là, il y a des Blancs qui ne nous ont pas colonisés, on n'a pas affaire à eux. Il y a des Blancs qui ne nous ont pas colonisés, on n'a pas affaire à eux. On a affaire à ceux qui nous ont colonisés. Ils sont venus, ils se sont assis sur une table, d'ailleurs, les Allemands, à la conférence de Berlin, ils se sont dit, Joe, de la manière on est en train de prendre jetons là, c'est trop, on finit par se tuer entre nous ici. Hein. C'est pas mieux, on s'assoit, et puis on bien partager le jet, chacun va prendre pour lui. Mais ça là, c'est pas maintenant, ça a fini, c'est des puits de pétrole. Le Oui, Niger. 3 mois pour partager. 3 mois. 3 mois, tellement que c'est doux. Oh, tellement c'est un tas, tellement c'est tout. Il y a le jet. Le 14 novembre 1884 au 26 février 1885. Merci. Tellement que c'est tout. Ils sont en train de trembler sur eux. Ils voient le jet, puits de pétrole, puits d'uranium, café, coton, caoutchouc, c'est fessé. Ils sont en train de dire, ouais, on a trouvé le gros lot. On va plus jamais souffrir. Bon, comment on va se partager ça? Ok, asseyons-nous et discutons. Le même asseyons-nous et discutons que Gbagbo disait. Ça, c'est chez eux, là-bas, ils ont créé ça. Asseyons-nous et discutons. Comment on va tabac le jet sans s'entretuer. Thierry, comment on va tabac le jet sans se faire du mal entre nous? Ok, on commence à partager maintenant. Couper maintenant les pays là. Ils ont mis Burkina Faso petit sur le côté comme ça. Bon, tiens, champion, toi tu prends ça. Ils ont coupé ici Côte d'Ivoire. Tiens, toi tu prends là-bas. Un peu Ghana ici, tiens, prends ici. Voilà. Sénégal là-bas, prends. Tout le temps n'est pas tenu compte des liens des familles et des royautés. Il n'y en a rien à cirer de ça. Hein. Eux, c'est leur problème. Eux, c'est pas leur problème. Et je rappelle ici. Oui. Et je rappelle seulement que, vous voyez les frontières qui se trouvent entre nos différents, soi-disant, enclos coloniaux dont on appelle pays. Il n'y a pas de murs, hein, mais les murs sont dans nos têtes. Les murs sont dans nos têtes. Vous voyez? Ça, là même, c'est grave. Là, c'est l'arnaque même qui est là. Les murs sont dans nos têtes. Ça veut dire que quand est-ce qu'on tape sur quelqu'un, dit non, ici en Occident, quand est-ce les Noirs passent, on dit ce sont les Africains. Mais c'est nous, on va dire non, moi je suis Ghanéen, je suis Ivoirien, En fait, ils ont tracé les murs dans nos têtes. Et ça, c'est ce travail que nous, les Kémites, on fait pour sauter ces murs-là, parce que nous sommes issus d'un seul même peuple. Nous avons le même ancêtre. Mais pour le moment, nous nous battons dans nos différents enclos coloniaux. Et ça, c'est très important de le savoir aussi. Et ils ont fait ces frontières-là par rapport aux ressources. Quand ils voient qu'il y a telle ressource ici, ils bouclent un peu. Il y a telle ressource là, ils bouclent un peu et ils se partagent. C'est pas parce qu'ils ont voulu que ça soit bien dessiné, que ça soit beau. Ils s'en foutent de qui vit là, qui vit pas là, comment ça doit être dessiné, non. Ils voient que là, il y a beaucoup plus d'ivoire, hein, de cacao, tout ça. Bon, allez, on va couper ici, là. Et puis, vas-y, ça, c'est comme ça. Là-bas, il y a un peu de coton, tout ça, machin. Allez, coupe-moi ça et donne ça là-bas. Ok. Tu vois? Ouais, mais qu'est-ce qu'on Kémite là, c'est eux ils font autre combat ou bien c'est quoi? Ils font quoi? Kémite? Ouais. Non, eux, leur combat, c'est de revenir aux sources. C'est de revenir à nos ancêtres, c'est ce que je te disais. Ah, ok. Mais c'est qu'ils doivent aller à la base. Ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes intégrer, c'est-à-dire avoir des gens qui vont former des gens soit à base. Ça veut dire que si tu veux apprendre, tu veux donner, ça doit commencer par le bas. Ça veut dire que eux-mêmes, les Kémites là, ils doivent être aussi intégrés dans
comment on appelle ça, soit pas dans le gouvernement, mais avoir un rôle dans le pays. Et puis enseigner au bas âge d'abord. Et la nouvelle génération vient avec une autre idée. C'est comme ça aussi. Si tu veux apprendre la source, c'est comme ça. C'est les gens qui ont déjà poussé mais il n'y a plus. Toi, tu as venu apprendre la source ou comment? C'est donc, il faut partir par la base. Moi, je pense que. Il y a deux choses. Ce que tu dis n'est pas faux, mais il y a une manière de le faire. Tu sais pourquoi? Les Kémites, ils sont comme des révolutionnaires. Parce que ces gens, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, c'est des révolutionnaires. Parce que c'est des gens qui veulent rentrer en possession de ce qui leur appartient de droit et qui veulent leur totale liberté. Tu comprends? Donc c'est la même chose. Maintenant, pour qu'ils atteignent leur objectif, il leur faut la liberté d'abord. Parce que quand tu n'as pas la liberté, c'est comme les Chinois là. Quand ils ont fini leur révolution, ils ont bouclé leur pays et ils ont commencé à éduquer leur peuple comme bon leur semble. Tu comprends? Leurs enfants dans les écoles, ils les ont imposé leur vision comme bon leur semble. Donc nous, si un jour on veut imposer notre vision, on veut raconter l'histoire de nos ancêtres à nos enfants dans nos écoles, il faudrait d'abord qu'on ait cette liberté. Donc tout commence déjà par la liberté, par la véritable indépendance. Tu comprends? C'est comme au Burkina Faso. Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a mis une loi contre l'homosexualité. Tout homosexuel est contre la loi. C'est-à-dire que fais tes conneries, mais cache-toi, parce que c'est interdit. Au temps de Blaise Compaoré, c'était impossible de faire ça. Pourquoi? Parce que Blaise Compaoré travaillait pour la France, comme Alassane Ouattara. Donc tous ceux qui travaillent en collaboration avec la France ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas mettre des lois qu'eux-mêmes ils veulent pour leur propre pays. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, comprends. Assimi Goïta au Mali, il a dissous tout parti politique. C'est-à-dire que tu fais de la politique, tu es hors la loi. La loi de la révolution malienne interdit de faire de la politique. Tu as entendu bruit dessus? Non. Est-ce que le Mali ne tourne pas? Est-ce qu'il n'y a pas des avions qui vont au Mali? Est-ce qu'il n'y a pas la vie qui continue au Mali? Ça continue. Et pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il est libre, il a pris son indépendance réelle. Donc quand lui dit ça, là, la France ne peut pas lui dire non, mais pourquoi tu fais ça? Il faut laisser la démocratie. Ils ont essayé de manifester un peu. Il les a regardés un jour, les petits politiciens, les petits journalistes manipulés par la France. Là. Ah, on a besoin de démocratie au Mali. Il les a regardés un jour. Le deuxième jeudi, il voit quelqu'un dans la rue. Il vous enferme tous. Premier jour, là, c'est pour vous montrer que parlez. Et puis, je vois les têtes des gens qui parlent. Deuxième jour, je vous enferme tous. Il n'y a plus quelqu'un qui a manifesté encore. La vie continue. La France n'a jamais pris télévision pour crier « Wow, Assimi Goïta, il a interdit la politique au Mali. Assimi Goïta, il a mis telle loi. Assimi Goïta, il a fait ça, il a fait ça. » C'est fini. Ils ont perdu le Mali, c'est fini. Il faut être libre pour imposer ta vision. C'est pas dans la bouche, on se lève pas un bon matin pour dire « Moi, je suis Kémite, donc je vais imposer... » Tu es Kémite et puis si tu n'as pas la force, si tu n'as pas la liberté, s'il y a des gens armés qui sont assis sur ton village, là, toi, tu veux changer la mentalité du village, là, comment? Bon, toi, tu... Merci beaucoup. Merci pour ta réponse. Je pense que j'ai même pas besoin de... Je voulais juste rajouter pour dire aux frères, moi, j'étais même en Guadeloupe, Martinique, les gens même voulaient payer mes billets d'avion pour aller conscientiser notre peuple. Conscientiser notre peuple qui fait des vidéos, les gens me connaissent sur la toile, c'est bien. Mais moi-même, mon pays est pris en otage. Où est-ce que je vais aller faire ma spiritualité? C'est où est-ce que je vais aller faire ma spiritualité? Donc, c'est à cela que j'ai raccroché les débats, les panels Kémite, c'est nous, on avait commencé. C'est là que j'ai pas abandonné, c'est peut-être mon nom même prouve. Donc, c'est là que j'ai arrêté. J'ai dit, je vais me battre pour mon peuple, pour que ma terre soit libérée, afin que je puisse aller sur la terre de mes ancêtres, sur la tombe de mes ancêtres pour pouvoir les honorer. Pendant ce temps que les tombes de mes ancêtres sont pris en otage, je vais aller honorer quel ancêtre? Il faut honorer tes ancêtres. C'est donc que tu as précédé. C'est de ça que les questions, frère. Donc, tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas vivre notre spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle des Chinois, quand il pose la question à quelqu'un, tu le trouves dans le monde entier. Et quand il dit il est chinois, déjà, tu sais qu'il il fait le Bouddha. Quand tu trouves un Indien, tu sais qu'il fait Krishna. Quand tu dis je suis arabe, tu sais qu'il est musulman. C'est l'islam. Quand tu trouves un occidental, tu sais que, quand il lui demande, il dit, lui, il est judéo-chrétien, il est chrétien. Mais quand tu demandes à un noir, il sait même pas ce qu'il est.
Il va te dire il est chrétien alors que ses ancêtres n'étaient pas chrétiens. Il va te dire je suis musulman alors que ses ancêtres n'étaient pas musulmans. Donc, pour arriver à cela, il faut qu'on soit libre d'abord pour pouvoir enseigner véritablement ce que nous étions comme Crespo en train de lire, ce que nous étions avant que les autres ne viennent nous envahir. Nous avons notre histoire. Nous avons notre histoire. Et en plus de cela, la charte du Mandin, la charte qu'on parle à l'ONU, la charte des droits de l'homme, c'est nos ancêtres qui l'ont écrit dans notre royaume. Donc nous sommes un peuple, le plus grande université du monde au XIIe siècle était à Tombouctou et Gao. La science était chez nous. C'est nous qui sommes à la base de toutes ces sciences, toutes ces connaissances. Tous ces inventions, c'est nous qui sommes à la base. Mais aujourd'hui, on nous a fait croire qu'on ne vaut rien, que nos ancêtres ne valaient rien. Pourquoi? Parce que l'Occident a pu nous imposer son idéologie, sa façon de vivre, et il nous a fait croire le mensonge à la place de la vérité. Et nous avons grandi dans ça, où on nous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, pour ça on nous donne un diplôme de doctorat, de bac, de licence, de tout ça. Et demain, tu te vantes, tu penses que tu es intelligent, alors que tu es intelligent dans les mensonges. C'est tout ça que nous remettons en cause. C'est de ça que la question. Mais c'est la vérité, frère. C'est exactement vrai. Il y a des gens, ils me font rire quand ils se disent les intelligents. Oh, moi j'étais diplôme, moi je suis ça. Souvent, quand moi je parle, il y a d'autres qui viennent dans mes panels et disent, oh, tiens, ce là mais il est bête, hein. Regarde-moi comment il entend parler même. Regarde-moi comment il entend réagir. Non, ils ne savaient pas que tu étais aussi bête. Parce que ils ont des petits diplômes. Donc, ils pensent qu'ils sont intelligents. Alors le diplôme où on l'a pris, le diplôme sur lequel on l'a pris, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il a cru. Il n'a pas vérifié, mais il a cru. Le diplôme où on l'a dit que Magellan a fait le tour du monde, et puis il a cru. Et puis on l'a donné, il dit il est intelligent. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc c'est tout ça, nous revendiquons de pouvoir revenir à la source de notre science, de notre connaissance, parce qu'un peuple se bâtit sur la science et la connaissance. Un peuple ne se bâtit pas sur la croyance. La croyance, c'est celle-là qui détruit notre peuple. C'est ça. Et donc pour arriver à cela, il faut qu'on libère nos têtes d'abord, avant de pouvoir passer aux choses sérieuses. Et vous voyez, quand Ibrahim Traoré est venu, il a imposé le 15 mai. Le 15 mai, c'est journée nationale de la culture africaine. Et ça, c'est déjà un pas. Assimi Goïta a construit le plus grand temple des scientifiques, ce qu'ils appellent des sorciers, ce que les Occidentaux appellent sorciers. Chez nous, c'est la science. Le plus grand temple a été construit au Mali. C'est de ça qu'il est question. Donc nous sommes en train de revenir. Et c'est ça que nous parlons. Il faut être libre pour faire ça. Et pour cela, il faut pouvoir être libre. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'ils vont te dire de prier Jésus, Marie, Joseph. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes pris dans tous les domaines, nous sommes aliénés. Et c'est cette chaîne que nous cherchons à couper. Et pour couper cela, la première des choses, c'est de pouvoir quitter la plantation d'abord et chercher à bâtir ta maison. Et à partir de ça, tu vas décider de toi-même. Ça, c'est très important. Merci, mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Je pense que je me suis abonné à toi. Tu peux t'abonner à moi aussi. Je vais t'écrire en inbox. Voilà, on va parler parce qu'on a besoin des énergies comme ça pour pouvoir renverser la tendance. Et tout est possible. Et nous allons le faire au nom de nos ancêtres. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, mon frère. Sois béni. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de connaître des gens comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc, mon frère Kelly, c'est un peu ça. Je pense que on va couper, mais je pense que on s'est assez informé. Je pense que tu m'as mieux compris. Hein? J'ai compris. Voilà, la peur n'a pas sa place dans la liberté. Non, j'ai compris. Et ce qui me plaît, c'est que tu fais un combat noble et c'est un combat neutre, tu n'accuses pas. Même quand on te déroute, quand on dit non, c'est Alassane, toi-même tu mets ça, toi-même tu rectifies, tu dis non. Moi, j'aime ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se bat pas pour quelqu'un. Ou tu te bats pour tout un peuple. Et tu te bats pour une cause noble. Ça, c'est pour nous. C'est-à-dire que tu te bats pour tous les Ivoiriens. Pas un. Tu vois, non. Ça, c'est un combat noble. Tu vois, non. Donc, ça m'a plu. Même quand les gens veulent te dérouter pour dire que non, le président, toi-même, tu rectifies toujours, tu dis, non, toi, ton combat, c'est pas contre Alassane. C'est pas comme ça. C'est pour tous ceux qui sont en harmonie avec les Européens. C'est ça. Voilà. Ça, c'est déjà bon. Là, les gens, ils comprennent déjà ton combat. Moi, je comprends maintenant ton combat. Ça, même Kémit, là, je ne savais pas. Donc, tu m'as expliqué ce que c'est Kémit et tout ça. Eux, ils sont plus dans la profondeur, mais on a le même combat. Une chose est qu'on a le même combat, tu vois. Mais eux, ils veulent aller encore plus loin dans ce combat-là. Mais pour arriver à leur but, il faut qu'ils passent par nous, déjà notre combat, qui est d'abord la liberté. Nous, tant que nous, on a la liberté, chacun, si celui qui veut être chrétien, qui veut être musulman, qui veut être kémite, c'est son problème. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est notre liberté. Maintenant, eux, ils veulent aller encore plus loin que la liberté, c'est aux racines. Oui, à la source. À la source. Voilà. La culture et notre ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on a une histoire, mine de rien. L'Afrique a une histoire, une très très grande histoire, qui dépasse même la colonisation.
C'est-à-dire, avant 1960, on a une grosse histoire qui date de 100 ans. Avant 1960. Mais ça, on Mais connaît. c'est que et c'est la base. Ça veut dire pour eux, ça doit commencer par la base pour une nouvelle génération. Maintenant, vous, c'est la révolution générale. C'est-à-dire, Voilà, nous, on veut simplement déjà la liberté. Nous, on veut que ceux qui nous ont colonisés, là, ils foutent le camp totalement de nos affaires. voilà. Une fois qu'ils sont partis et qu'on est rentré en possession de notre argent, de nos ressources, de l'argent de nos cafés cacao, l'argent de nos pétroles, qu'on arrive à nous-mêmes se développer comme Dubaï, tout là, nous, ça nous suffit. Maintenant, eux, ils veulent aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à gérer tout notre jeton là. Eux, ils veulent maintenant qu'on n'a qu'à croire en nos ancêtres. C'est que nos ancêtres priaient à l'époque là. Nous, on n'a qu'à prier ça. Qu'on n'a qu'à se débarrasser de toutes les religions qui ont été imposées. Donc, eux, ils veulent aller encore plus loin. Tu vois? Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais toi, tu es un croyant, mais comment tu as fait ça? Toi, tu as changé de religion, tu sais que tu seras pas aussi dans sa vision, je pense. Non, parce que moi, je suis musulman. Tu vois? Mhm. Et en tant que musulman révolutionnaire et panafricain, pour nous, la religion n'est pas un obstacle. Voilà. Pour nous, la religion, c'est vrai qu'on croit à ce que les kémites disent, mais on estime que Dieu, il n'a pas de religion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si nos parents priaient Dieu autrement, et que nous, aujourd'hui, on prie Dieu autrement, le plus important, c'est l'amour de Dieu. C'est de faire du bien. Donc, quelle que soit la manière de prier Dieu, il faut avoir la même vision qu'avaient nos parents. C'est de faire du bien. C'est de, tu vois, non? Savoir qu'il y a un être suprême. L'amour et aimer son prochain. Savoir qu'on a un créateur qui est seul et unique. Maintenant, lui, là, chacun le prie comme bon lui semble. Comment toi, tu vas être en harmonie avec Dieu, là? Si toi, tu penses que c'est de regarder le ciel toute la journée en train de lui parler, qui peut être ta spiritualité, ça ne tient qu'à toi. Si toi, tu penses que c'est de prendre un tapis et poser ton front au sol et parler avec Dieu, ça n'engage que toi. Si toi, tu penses que c'est d'aller t'arrêter dans une église toute la journée et crier et parler de Dieu et que c'est comme ça que tu communiques avec lui, ça n'engage que toi. Si toi, tu penses que c'est de prendre le masque de nos anciens parents, de nos ancêtres, et puis baisser l'eau dessus et puis parler, ça ne tient qu'à toi. Mais tant que tu ne déranges pas dans la société, c'est bon. Tant que tu ne fais pas de mal dans la société, c'est bon. Tant que tu n'influences pas négativement dans la société, c'est bon. Nous, c'est ça, c'est comme ça nous on voit les choses. Voilà, en tout cas, moi, je suis musulman et je suis un musulman ouvert. Je suis pas un musulman fermé. Moi, je respecte mon Dieu, je fais moi mes prières, c'est bon. Je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. C'est Dieu seul qui sait comment il va imposer sa loi sur cette terre. C'est pas moi d'imposer quoi que ce soit. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, merci vraiment, ça a été un plaisir de. Non, mais toi, mon frère, c'est la famille. On peut ne pas s'entendre, mais on reste la famille. Hein. Oui. Mais c'est ce que tu dis, la vérité, ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir. En tout cas, sache que tu es un artiste comme moi. Et le combat que je mène, faut te dire que tu es concerné. Parce que dans une révolution, dans une lutte, la culture, elle est très importante. Et quand tu gagnes ta lutte, quand tu gagnes ta révolution, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Artistiquement, culturellement, tu pourras beaucoup mieux t'exprimer. Yeah. Voilà. Ton peuple pourra te mettre en valeur. Parce que pour l'instant, notre culture, elle est bafouée. Notre musique, elle est bafouée. On met plus en avant d'autres choses qui viennent de l'étranger, etc. Tout ça, tu vois. Et encore, ceux-mêmes qui bénéficient d'une large visibilité dans notre culture sont obligés d'être proches du pouvoir. Ouais. C'est pas normal. Le pouvoir, il divise. Si, bon, admettons que toi, tu es proche du pouvoir et ton pouvoir n'est pas... Et tu es proche d'un politicien et ton politicien n'est pas au pouvoir. C'est que toi, tu es dans le problème. Tu es dans le problème. Voilà pourquoi on ne veut pas de la politique. Parce que même ça encore, ça nous divise. Parce que même pour la culture, eh ben, ceux qui seront mis en avant, c'est ceux qui seront plus proches du gouvernement. Et c'est très dommage. Alors que dans la révolution... Dans la musique, ça n'a pas existé. Ça doit être alors que dans la révolution, il n'y a pas de gouvernement, frère. Tout le monde travaille pour que le pays avance. Si la musique peut faire avancer le pays, on pousse la musique. Si l'armée peut faire avancer le pays, on pousse l'armée. Si la cuisine peut faire avancer le pays, on pousse la cuisine. C'est ça une révolution. Donc c'est à tous les niveaux que la révolution, elle est importante. C'est pour l'évolution du pays.
Si le football peut faire avancer le pays, on pousse. Ibrahim Traoré, il est arrivé, il a retapé le stade burkinabé. Avant, les Burkinabés n'avaient pas un stade homologué pour faire des grands matchs de football international. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il a fait un stade olympique. Aujourd'hui, on parle le bon nom du Burkina. Ils ont des matchs internationaux au Burkina, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc ça hausse l'image du pays. Moi, mes sons panafricains, mes clips panafricains, ça passe à la télévision au Burkina Faso. Tu comprends? Donc tu vois le bienfait de la révolution. Ça nous met. Voilà, on n'est pas dans les débats de qui est avec tel camp, qui n'est pas avec tel camp. Non, 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 non. Tous ceux qui contribuent à l'image positive de l'Afrique, on les soutient, on les accompagne. C'est ça une révolution. Voilà. Il y a le frère là qui voulait dire un dernier mot avant que je coupe. Désolé pour vous, hein, je ne sais pas il est quelle heure chez vous, mais moi il est que 20h chez moi. Donc vraiment désolé pour vous. Il est 4h38 ici. Oh putain, il y a quoi? 4h38. Hein? Non, mais demain, je travaille le soir. Ok. Et puis après, on parlera inbox, toi et moi, par rapport à la musique, ok? Il n'y a pas de souci, Alors, je vais te proposer pas mal de choses et tout, et puis on verra. Parce que dans tous les domaines, il faut être solidaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vrai. Dans tous les domaines, il faut être solidaire, il faut se concentrer et tout ça. Et c'est demain qui est bon. Tu vois, moi, j'aurai un concert en décembre au Burkina Faso, un concert africain. Je peux t'inviter. Donc voilà pourquoi c'est important que tu soutiennes ce que je suis en train de faire, parce que si ça marche pour moi, ça marchera pour tous ceux qui sont dans la même dynamique que moi. Tu vois? Et la musique, elle ne se limite pas à un pays. Moi, si on m'interdit d'aller en Côte d'Ivoire pendant 5 ans, parce que soi-disant ce que je dis les dérange, mais l'Afrique est vaste. On disait tout à l'heure que c'est les gens qui ont séparé nos frontières. Sinon, à l'époque, on était tous un même pays. Donc si je vais au Mali, si je vais au Burkina, si je vais au Cameroun, je vais au Congo, il y a Ferrego là, qui doit faire un double stade de martyrs. Le stade de martyrs, il est plus grand que le stade de Fouet-Boigny. Il va faire ça 2 jours d'affilée. Et moi, je chante là-bas. Bon, c'est pas mieux que d'aller dans un pays, dans mon propre pays, où on me marginalise, où on me boycotte, on me salit, tout simplement parce que je ne m'aligne pas dans les codes. Voilà, l'Afrique ne se limite pas. Mais ça va payer. Si ta direction à tous les coups, il faut savoir qu'à tous les coups, c'est pas en vain, quoi. Ça va payer. Bien sûr, non, j'ai confiance et ça paye bien même. Ça paye déjà. Yeah. Déjà. Tu vois que j'ai plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Oui, vraiment. Voilà. Oui, le frère, vas-y, ouvre ton micro et parle-nous, comme ça on va couper, on va se dire tous au revoir. Ok, merci beaucoup Tiesco, merci pour le temps que tu m'accordes. Je sais que tu étais sur le point de couper, donc merci. Je viens dans la même lancée que tout ce qui a été dit, mais je vais ajouter quelque chose aussi d'important, parce que beaucoup de gens parlent de révolution, mais l'idée de la révolution même n'est pas bien comprise. Nous avons beaucoup souffert et il n'y a pas de solidarité sur le continent. Celui qui a réussi maintenant en argent, en affaires et tout, je sais pas trop quel domaine, se sent plus important que son frère. Lui, il a réussi. Et je crois que ça vient de ce subconscient collectif du salut individuel. Le salut est personnel. Chacun veut se sauver. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir au milieu de ta famille. Ça veut dire que les autres seront ignorés. Donc, il y a un problème de solidarité. Il y a un mal-être dans le peuple noir, une haine mutuelle. Mais ce mal doit être guéri avant qu'on parle de liberté. Il faut que cela soit guéri. Aujourd'hui, ça sera guéri comment? Ça sera guéri comment? Ça sera guéri comment? Il faut qu'on enlève la maladie. Parce que nous sommes malades. Et je vais vous dire exactement comment on enlève la maladie. Oui. Voilà, par exemple, je vois votre image derrière. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est une maladie. Le drapeau de la Côte d'Ivoire est un poison. Moi, je viens de l'enclos colonial Cameroun. Le drapeau du Cameroun est un poison. Ça nous a été donné. Voilà, ça nous a été donné par ceux qui ont juré détruire, décimer nos ancêtres et notre histoire. Donc, le combat qui est devant nous est extrêmement grave. Beaucoup de gens prennent ça pour la blague. Beaucoup de gens pensent que ça va se faire sur les réseaux sociaux. Je te posais la question pourquoi. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Pourquoi? Et tu m'as répondu une très très belle réponse. Parce que c'est par l'éveil de conscience qu'on va guérir ce mal-être. Et l'éveil de conscience, c'est ce que tu viens de faire. Je t'ai posé une question et tu m'as expliqué quelque chose. Mais si on ne fait pas d'éveil de conscience, parce que la révolution, la liberté qu'on cherche, elle passe par l'éveil de conscience. La maladie dont l'Africain souffre, elle passe par l'éveil de conscience. Donc tout passe en réalité par l'éveil de conscience. Il faut expliquer aux gens, quelqu'un qui est malade, il faut lui expliquer sa maladie. Voilà, mais ce n'est pas que l'éveil de conscience. On a fait l'éveil de conscience pendant des années.
Mais au-delà de l'éveil de conscience, tu vois, Non, c'est l'éveil de comme conscience n'a jamais, quelqu'un a une maladie. l'éveil de conscience n'a jamais pris tout son Oui, sens. je vous donne un exemple. Ce n'est pas suffisamment de faire la sensibilisation, l'éveil de conscience. Il y a des gens qui sont conscients de leur maladie, mais ils ne peuvent pas la soigner. D'autres ont des maladies physiques. Quelle Le solution docteur dit que tu as ceci, cela. Donc, quelle solution Quelle solution je propose? Voilà, je propose d'abord que, respectueusement, je t'ai entendu parler du fait que tu es musulman révolutionnaire. Ce n'est pas possible, mon frère. Si on veut réellement être libre, on doit vomir l'islam, on doit vomir Jésus, Non, on doit là, vomir Dieu. là, tu pars dans les chimiques. Là. Voilà ce que je dis. On parlait de ça tout à l'heure. Moi, je ne suis pas contre les chimiques. On parlait de ça tout à l'heure. Mais tout le monde ne peut pas aller dans l'extrême parce qu'il faut reconnaître que le monde n'est plus ce qu'il était. Le monde, il a évolué. L'homme a Voilà évolué. le problème. Voilà le problème, cher frère. Le monde, on ne peut pas parler. Voilà là où ça bloque. C'est ça, justement. Cette résistance-là que tu. Ça va nous diviser. C'est ça, le problème. Alors qu'on cherche à s'unir. Et c'est quoi tu es en train de dire? Ça risque de nous diviser. Non, c'est parce que. Non. La division, c'est que si tu t'identifies à l'islam, alors tu vas dire à ton frère, tu vas choisir entre moi. Dans ma révolution, dans la religion. Écoute-moi, dans ma révolution, il n'y a pas de religion. Je ne me bats pas dans ma révolution pour poser une religion, et je ne parle pas de religion dans ma révolution. Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, est-ce que tu l'as entendu parler de religion? Alors qu'il est musulman. Oui, il a parlé de religion. Il a parlé de religion. Il n'a pas imposé de religion. Il parle dans le Il n'a sens pas imposé de religion. Le Burkina Faso n'est pas Mais un pays il soutient la religion. Non, il soutient la religion. Non, mais il y a une différence entre soutenir une religion parce que je suis musulman et imposer une religion. Au Mali, la religion musulmane, c'est une religion qui est imposée parce que le Mali est un pays musulman. Tu comprends? Mais le Burkina Faso n'est pas un pays musulman. Donc il ne peut pas imposer une religion. Mais elle règne, la religion règne dans tous les cas, dans ce pays. Non, la religion ne règne pas. Au Burkina Faso, Elle a été imposée par les Thomas Sankara était chrétien et Ibrahim Traoré adhère aux idées de Thomas Sankara. Il est exactement dans la même alignée que Thomas Sankara. Donc la religion ne les a pas séparés. Non, Thomas Sankara n'est pas un modèle à suivre. Je vais vous dire, quand on parle de... Je vous ai entendu dire que... Je vais vous expliquer. Il était chrétien. Tous les Sankara, les Traoré, tous ces gens-là nous ont été donnés par l'Occident. Je suis venu vous dire la vérité. Oh là là. Je vous dis que c'est très grave. L'éveil de conscience. Je suis venu... Vous voulez l'éveil. Mais vous n'êtes pas... C'est relancé. Toi-même, tu as dit que tu es venu parce que je voulais dormir. Et là, tu es en train d'aller trop loin. C'est chaud. Non. Si on commence, on ne va pas s'arrêter. Je ne veux pas encore toucher les autres points d'accord. C'est pas grave. Ah ben, qu'est-ce que c'est intéressant là? Ça c'est... Non, là, c'est trop fort. C'est trop fort. Pardon, pas ce soir. Pardon. À 4 heures, je suis en direct. Pardon. Il faut qu'il devienne encore. Là, c'est fort. Là. Non, là, c'est fort. Donc, ça mérite un nouveau live. Franchement, je te dis, tu es le bienvenu demain. D'accord. Je m'abonne à toi si tu veux. Abonne-toi à moi. Moi, je fais un live. Je m'abonne aussi à toi. Voilà, je fais un live par jour. Quand je serai en live, que je t'invite, je te laisse pendant 30 minutes ou même